Lorsque les sauveteurs ont trouvé ce chat errant géant, ils pensaient avoir tout vu. Mais ce qu'ils allaient vivre ensuite allait bouleverser leur routine et changer la vie d'une femme solitaire à jamais. Clancy n'était pas n'importe quel chat. Il errait autour d'une maison de banlieue, cherchant des restes de nourriture, un abri, un regard bienveillant. Son pelage orange, parsemé de taches sombres, portait les marques d'une vie de rue, de vieilles blessures, des cicatrices et une tristesse muette ancrée dans ses yeux verts. Pourtant, ce n'était ni sa taille, ni son allure fatiguée qui attira l'attention de la femme qui l'aperçut la première fois. C'était son miaulement. Un son rauque, grinçant, mais étonnamment expressif. Un cri presque humain, plein de personnalité, de volonté. Lorsqu'elle l'entendit, elle fut sidérée. Jamais elle n'avait entendu un chat miauler ainsi. Elle appela son mari, amusé. Ils rirent en disant qu'on aurait dit qu'il essayait de parler. Dès ce moment, ils surent que ce n'était pas un chat comme les autres. C'était un survivant. Mais surtout, un être qui semblait vouloir dire quelque chose. La femme commença à lui donner de la nourriture, de l'eau propre. Clancy, reconnaissant, trouva un coin abrité contre la maison. Il ne cherchait pas à repartir. Elle le vit, jour après jour, revenir, dormir, s'étirer, attendre. Cela lui brisait le cœur. Que devait-il avoir vécu pour devenir ainsi? Il semblait fatigué, mais doux. Usé, mais digne. Ce gros chat orange, avec ses joues rebondies et son regard curieux, avait quelque chose de magnétique. Comme s'il portait une histoire que personne n'avait encore écoutée. Pendant près de 7 ans, Clancy avait survécu dans les rues d'une ville de l'Est de l'Oregon. Un monde dur, où les animaux comme lui finissent souvent oubliés, affamés, malades. Personne ne savait s'il avait déjà eu un foyer. Avait-il connu la chaleur d'un lit, la tendresse d'une caresse? Probablement pas. Son corps était un livre ouvert sur la brutalité du monde extérieur. Griffures anciennes, poils en bataille, dents abîmées. Pourtant, malgré ses preuves de souffrance, Clancy n'était pas farouche. Il cherchait le contact humain. Il restait là, couché, espérant qu'on le remarque. La femme et son mari s'attachèrent à lui. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'adopter. Ils décidèrent alors de contacter les refuges locaux. Hélas, partout la même réponse, tous complets. Et puis, Clancy n'était pas un jeune chaton mignon. Il avait l'air sauvage, usé, malade peut-être. Qui voudrait d'un chat comme lui? Les bénévoles le disaient tous, les vieux chats de rue sont difficiles à placer. Ils prennent du temps, de la patience, parfois des soins médicaux coûteux. On leur préfère les chats faciles, les chats beaux, les chats jeunes. Mais ce couple ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Il savait que derrière ce gros corps fatigué se cachait un cœur immense, un chat plein d'amour. Un matin, Clancy ne vint pas comme d'habitude. Lorsqu'ils le trouvèrent enfin, blotti sous un escalier, il avait l'air affaibli. Son pelage terne, ses mouvements lents, ses yeux douloureux. Il ne se leva même pas pour les saluer. Lui qui d'ordinaire venait cogner sa tête contre eux resta immobile. C'était un appel au secours silencieux. Ils le couvrirent d'une couverture douce et l'amenèrent dans un petit refuge de quartier, le dernier espoir. Le centre n'avait pas grand-chose, peu de personnel, peu de moyens. Mais ils acceptèrent de le prendre. Rapidement, ils tombèrent eux aussi sous son charme. Ce géant fatigué, au miaulement étrange, avait un charisme inattendu. Ils firent des examens et le diagnostic fut sans appel. Positif au FIV, le virus de l'immunodéficience féline. Une maladie fréquente chez les chats ayant vécu de nombreuses années dehors. Clancy souffrait aussi d'une infection urinaire avancée, de douleurs dentaires intenses causées par des dents pourries, de plaies anciennes mal cicatrisées. Son corps était en ruine. Mais son âme, elle, brillait encore. Chaque fois qu'un employé approchait, Clancy se redressait, miaulait, demandait de l'attention. Il ne fuyait pas. Il voulait qu'on le voie, qu'on l'écoute. Et plus encore, qu'on l'aime. C'était déroutant. Les autres chats sauvages restaient distants, méfiants. Lui, il cherchait le contact. Le refuge, ému, fit tout ce qu'il put pour lui. Mais il savait que leur structure n'était pas assez grande, pas assez riche pour soigner Clancy comme il le fallait. Ils pensèrent alors à CAT, une organisation d'adoption féline à Sherwood, reconnue pour ses efforts. Ils prirent contact. Ils expliquèrent tout, sa maladie, son miaulement particulier, sa douceur surprenante. Et contre toute attente, Heather Sabota, responsable de la communication chez CAT, accepta.
Elle voulait voir par elle-même ce chat si spécial. Elle était curieuse. Était-ce vrai? Pouvait-il vraiment parler? Clancy fut transféré quelques jours plus tard. Et ce jour-là, tout allait changer. Clancy arriva un matin au centre CAT de Sherwood, bien enveloppé dans une couverture douce, les yeux mi-clos mais brillants, comme s'il devinait qu'une nouvelle étape de sa vie commençait. Ce n'était pas un grand refuge, mais un endroit chaleureux, bien tenu, où l'on croyait encore que chaque animal avait droit à une seconde chance. Heather Sabota, chargée des communications et du développement, avait personnellement approuvé sa venue. Dès qu'elle vit Clancy, allongé calmement dans sa cage de transport, elle comprit que ce chat avait quelque chose d'extraordinaire. Son miaulement rauque et hésitant n'était pas seulement un appel, c'était une tentative de parole, un message silencieux enfin entendu. Sans perdre de temps, l'équipe médicale commença les soins. Clancy fut stérilisé, puis il reçut un traitement intensif pour son infection urinaire qui l'épuisait depuis probablement des mois. Une intervention dentaire urgente fut également pratiquée. Plusieurs de ses dents cariées, douloureuses et abîmées, furent extraites avec précaution. Pendant plusieurs jours, il resta groggy, affaibli par les traitements, mais jamais agressif. Il ne feulait pas, ne griffait pas. Il se laissait faire, comme s'il savait qu'on l'aidait. Son regard suivait les vétérinaires, les assistants, avec une curiosité silencieuse. Même dans la douleur, il restait ce géant doux, mystérieusement patient. Rapidement, les changements furent visibles. Son pelage reprit un peu de vigueur, sa démarche gagna en assurance, et surtout, son miaulement étrange, au lieu de s'atténuer, s'intensifia. Dès que quelqu'un entrait dans la pièce, Clancy miaulait. Pas de façon désordonnée, mais avec un rythme, une intention. Il produisait des sons courts, d'autres plus longs, comme s'il tentait de composer des syllabes. L'équipe, d'abord amusée, commença à se poser des questions. Et si ce chat n'était pas seulement bavard, mais bel et bien un communicant? Un être qui, malgré les années de silence et de solitude, n'avait jamais renoncé à s'exprimer? Jour après jour, il devenait la coqueluche du refuge. Les bénévoles se relayaient pour venir lui parler, l'écouter, le caresser. Il était affectueux, sans jamais se montrer envahissant. Il réclamait de l'attention en douceur, un coup de tête contre une main, un regard appuyé, puis ce miaulement rauque et grinçant, unique. Et plus on lui répondait, plus il parlait. Il aimait qu'on lui réponde, qu'on entre dans son jeu. Clancy créait un lien, un vrai. Il ne se contentait pas de présence humaine. Il la recherchait, la provoquait, l'entretenait. Mais malgré sa popularité, le refuge savait que Clancy ne serait pas facile à faire adopter. Il était âgé, porteur du virus FIV, donc sujet à des maladies secondaires, et il devait vivre seul, en intérieur, pour éviter toute transmission. La plupart des adoptants recherchaient des chatons, joueurs, en bonne santé. Clancy, lui, représentait un engagement, soins vétérinaires réguliers, patience, attention particulière. Pourtant, personne au refuge ne pouvait se résoudre à envisager un avenir sans solution. Clancy était trop spécial. Il méritait mieux que 4 murs et une cage, même confortable. Et puis, ce jour arriva. Un après-midi ensoleillé, une bénévole entra pour lui rendre visite. Clancy était allongé à son endroit favori, là où la lumière entrait en diagonale par la fenêtre, baignant son pelage orange dans un éclat chaleureux. La jeune femme s'approcha, comme à son habitude, et Clancy leva les yeux. Il émit un son, plus clair que d'ordinaire. La bénévole s'immobilisa. Ce n'était pas un simple miaulement. Ce mot. Elle le connaissait. Elle le prononçait chaque matin, machinalement, en ouvrant la porte. « Bonjour ?» Elle se pencha, incrédule. Clancy, toujours calme, répéta ce son étrange. Il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de produire ce bonjour cassé, imparfait, mais reconnaissable. Elle éclata de rire, à la fois surprise et émue. Était-ce une coïncidence? Une illusion? Ou un miracle? Elle ne perdit pas de temps. Elle sortit son téléphone, enregistra Clancy, puis courut prévenir le reste de l'équipe. « Les gars, Clancy vient de me dire bonjour. » « Je l'ai entendu. C'est clair. » Au départ, les autres riaient. Certains haussaient les épaules. Mais d'autres, intrigués, commencèrent à filmer leurs propres interactions. Et à leur tour, ils entendirent. Ce n'était plus une rumeur. Clancy parlait. Peut-être pas comme un humain, mais assez pour troubler même les plus sceptiques. Les vidéos furent publiées sur les réseaux du refuge. En quelques jours,
Elles atteignirent des dizaines de milliers de vues. Les internautes étaient fascinés par ce chat au regard doux, au pelage fatigué, à la voix étonnante. Les commentaires affluaient, les partages explosaient. Clancy était devenu une célébrité. Parmi tous ceux qui découvrirent ses vidéos, une femme fut particulièrement touchée. Sandy, une habitante de l'Oregon, suivait l'histoire de Clancy depuis ses débuts. Elle avait récemment perdu son chat adoré, emporté par l'âge. Depuis, sa maison était vide, ses journées plus longues. Mais en voyant Clancy miauler ce bonjour tendre, elle ressentit un appel intérieur. Elle ne réfléchit pas longtemps. Elle appela le refuge. Elle expliqua qu'elle n'avait pas d'autre chat, qu'elle connaissait bien les besoins d'un animal fragile, et surtout, qu'elle était prête à aimer Clancy sans condition. Heather lui parla longuement. Elle expliqua la maladie, les contraintes, les soins à prévoir. Mais Sandy resta ferme. Elle voulait rencontrer Clancy. Elle en avait besoin. Et quelques jours plus tard, elle prit la route, le cœur battant, prête à faire connaissance avec le chat qui parlait. Le jour tant attendu était arrivé. Sandy, les mains moites sur le volant, roulait en direction du refuge, le cœur gonflé d'anticipation. Depuis qu'elle avait vu les vidéos de Clancy, le chat à la voix singulière, elle n'avait cessé d'y penser. Elle avait visionné chaque enregistrement encore et encore, écouté ces petits gazouillis rauques qui semblaient dire bonjour, observé la façon dont il s'étirait paresseusement sous les rayons du soleil. Tout en lui semblait l'appeler. Et malgré ses inquiétudes, son âge, sa santé fragile, le vide laissé par son ancien compagnon, elle sentait au fond d'elle qu'il ne s'agissait pas d'un simple coup de cœur. Il y avait là quelque chose de plus profond. Une rencontre attendue. Sandy avait perdu son chat bien-aimé quelques mois auparavant. La maison lui paraissait depuis froide, silencieuse, presque étrangère. Elle avait songé à adopter de nouveau, mais aucun chat n'avait touché son cœur comme Clancy l'avait fait. Lorsque la première vidéo était apparue sur son écran, elle avait ressenti comme un choc électrique. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un simple animal de plus. C'était une âme qui cherchait désespérément un miroir dans ce monde. Quand elle entra dans le refuge, Heather l'accueillit avec un sourire chaleureux. Elle avait déjà vu cette étincelle chez d'autres adoptants, mais avec Sandy, c'était différent. Il y avait dans ses yeux une reconnaissance silencieuse, une compréhension immédiate de ce qu'était Clancy. Pas seulement un chat malade et vieux, mais un être plein de vie, d'émotion, de langage. Heather la guida doucement vers la salle où Clancy se reposait. La lumière du matin passait à travers la grande fenêtre, illuminant la silhouette massive du chat orange étalé de tout son long sur son coussin préféré. Il paraissait détendu, presque princier. Sandy s'approcha à pas lents, le souffle court. Elle s'agenouilla doucement. Clancy leva la tête, la regarda droit dans les yeux, et sans attendre, émit ce miaulement si particulier, ce son rauque et traînant qu'elle avait déjà tant entendu à travers un écran. Mais là, c'était pour elle. En vrai. Il se redressa, trottina vers elle, et d'un mouvement lent, il cogna sa grosse tête contre sa main tendue. Puis il ronronna, fort, avec ce grondement profond qui semblait venir de son cœur. Sandy éclata en larmes, prise au dépourvu. Elle posa son front contre le sien et murmura, comme une réponse à des années d'errance, « Salut, mon grand. Tu es encore plus magnifique que je l'imaginais. » Clancy se frotta contre elle, miaula encore, se roula sur le flanc comme pour l'inviter à continuer. Il n'y avait pas de doute, le lien était déjà là. Instantané. Évident. Heather les observa à distance, émue, et sut aussitôt que l'adoption allait se faire. Les démarches furent simples. Sandy était préparée. Elle avait tout prévu, litière, coussin, gamelle, coin douillet, soins vétérinaires. Mais plus encore, elle avait préparé son cœur. Elle était prête à ouvrir son espace intérieur à cette créature cabossée, douce, pleine de secrets. Le jour même, Clancy monta dans sa nouvelle caisse de transport. Il ne protesta pas. Il était calme, comme s'il avait compris que cette femme était là pour lui, et que désormais, il n'aurait plus à dormir dehors, plus à se battre, plus à survivre. Seulement vivre. Sandy, les mains tremblantes de joie, boucla la ceinture autour de la caisse et jeta un regard vers le siège passager. Clancy la fixait, les yeux brillants, puis miaula. Un miaulement long, éraillé, mais étrangement clair. Elle sourit. « Moi aussi, je suis contente, » dit-elle. Une fois rentrée chez elle, Sandy ouvrit lentement la porte de la caisse. Clancy sortit, marcha quelques pas, puis s'arrêta. Il renifla l'air, observa les meubles, les rideaux, les recoins. Et puis, sans hésitation, il sauta sur le canapé, s'allongea,
roula sur le côté et ronronna de toutes ses forces. Il s'était installé. Sandy était stupéfaite. Pas de cachette, pas de peur, pas de période d'adaptation. Clancy agissait comme s'il avait toujours vécu là, comme s'il savait que cette maison lui appartenait enfin. Pendant les jours qui suivirent, il explora chaque pièce avec méthode, choisit ses endroits préférés, et surtout, ne cessa jamais de parler. Le matin, quand Sandy se levait, il l'attendait près de la porte de la chambre. Et chaque jour, comme un rituel, il miaulait ce bonjour si touchant, si rugueux, mais sincère. Il semblait lui souhaiter une belle journée, à sa manière. Il la suivait partout. Dans la cuisine, il trottinait à ses côtés, espérant quelques miettes. Dans le salon, il se frottait contre ses jambes, réclamant des caresses. Il n'était jamais envahissant, seulement profondément présent. Son amour était total, silencieux mais entier. Sandy, de son côté, se surprenait à lui parler à voix haute. Elle lui racontait ses journées, lui lisait même des passages de ses livres préférés. Clancy écoutait, les yeux mi-clos, ronronnant en cadence, comme s'il comprenait chaque mot. Ce chat qui avait erré pendant cette longue année, ce survivant marqué par la rue, était désormais un roi dans un royaume de douceur. Les semaines passèrent et la maison de Sandy, autrefois silencieuse, vibrait à nouveau de vie. Le doux grondement du ronronnement de Clancy accompagnait désormais ses matins. Il attendait patiemment qu'elle ouvre les yeux, puis miaulait ce bonjour unique, ce mot éraillé, imparfait, mais chargé de tendresse. Chaque fois, elle souriait comme au premier jour, le cœur serré d'une émotion qu'elle ne croyait plus connaître. Ce chat n'était pas un simple compagnon, il était un miracle. Clancy s'était adapté sans la moindre difficulté. Il avait choisi ses endroits préférés, un coussin près de la baie vitrée pour les siestes au soleil, le canapé où il dormait en bout le soir, toujours à portée de main de Sandy. Il ne montrait aucun signe de peur, aucune méfiance. Comme s'il avait toujours appartenu à ce lieu. Comme s'il savait, au fond de lui, que cette vie-là était celle qu'il avait attendue pendant des années. Sandy avait tout préparé pour son confort. Des coussins moelleux, plusieurs gamelles, des jouets doux, mais ce que Clancy aimait par-dessus tout, c'était la présence. Il n'était pas avide de divertissement. Il voulait simplement exister, auprès de celle qu'il avait choisie. Il la suivait dans chaque pièce, s'asseyait calmement à ses pieds lorsqu'elle lisait, et répondait à ses mots par des gazouillis étonnamment expressifs. Dans les moments calmes, la magie de sa voix ressortait plus que jamais. Ses miaulements formaient une sorte de dialogue, une musique quotidienne que Sandy ne se lassait pas d'écouter. Parfois, lorsqu'elle était triste ou pensive, Clancy venait poser sa tête contre elle, ronronnant doucement comme pour lui dire qu'il était là, qu'il comprenait. Les vidéos de Clancy continuaient de circuler en ligne, partagées par des milliers de personnes touchées par son histoire. Le refuge CAT publiait parfois de ses nouvelles, et la communauté qui s'était formée autour de lui grandissait de jour en jour. Beaucoup enviaient Sandy. Certains disaient qu'elle avait eu de la chance de trouver un chat aussi spécial. Mais elle savait que ce n'était pas elle qui l'avait trouvé. C'était lui qui l'avait choisi. Ou peut-être la vie, fatiguée de les voir seuls, avait-elle fini par les réunir. Sandy prenait grand soin de sa santé. Les visites chez le vétérinaire étaient régulières, et même si le FIV imposait des précautions, Clancy semblait en forme. Il mangeait bien, jouait parfois, dormait profondément. Les vétérinaires eux-mêmes étaient étonnés de sa résilience. Peut-être était-ce l'amour, son remède le plus puissant. Elle se surprenait parfois à l'observer longuement, à contempler les cicatrices qui parsemaient son corps, les traces de ses anciennes batailles, la mâchoire un peu tordue par des années de survie. Et pourtant, il n'avait jamais été aussi beau. Ce chat, marqué par la rue, portait une noblesse que rien ne pouvait altérer. Loin de diminuer sa beauté, ses stigmates racontaient une histoire de courage, de patience et de foi. Car oui, malgré les humiliations, les blessures, les années sans toit, Clancy avait continué à croire. À croire qu'un jour quelqu'un l'aimerait. Qu'un jour, il pourrait s'endormir sans crainte. Qu'un jour, il ne serait plus invisible. Et ce jour était arrivé. Sandy, elle, savait que Clancy avait comblé un vide que rien ni personne n'aurait pu remplir. Il n'avait pas remplacé son ancien compagnon. Il avait ouvert un autre chapitre, fait d'écoute, de complicité et de petits rituels tendres. Il lui avait appris à s'arrêter, à prêter attention, à écouter même les voix les plus improbables. Car dans ce miaulement rauque, il y avait un monde, une mémoire, une vie. Lorsqu'on demandait à Sandy pourquoi elle avait choisi un chat âgé, malade, lourdement marqué par la rue, elle répondait simplement « parce qu'il m'a parlé ».
Et que je l'ai écouté. Elle ajoutait parfois, les yeux brillants de malice, il me dit bonjour tous les matins, vous savez. Et dans ces mots, il y avait toute la tendresse d'une histoire improbable, née d'un regard, d'un miaulement, d'une blessure invisible devenue lumière. Clancy vivait désormais comme un roi. Pas dans un château, mais dans un foyer, un vrai. Et chaque matin, Sandy se réveillait avec la même émotion, celle de savoir qu'elle n'était plus seule. Qu'au bout de toutes ces années d'errance, un être avait trouvé chez elle sa maison, son havre, son ultime port. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que l'amour ne se soucie ni des cicatrices ni de l'âge. Il a juste besoin d'un cœur prêt à l'accueillir.